7h10, Patrick Roger. Il est 8h10, soyez libre. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir ce matin, Elisabeth, sur l'appel du pape. Léon XIV dénonce dans sa première encyclique les dangers de l'intelligence artificielle. Oui, alors une encyclique, Patrick, c'est la trace doctrinale que veut laisser tout pape, son testament théologique en quelque sorte. Alors certaines sont célèbres, comme Rerum Novarum, publié il y a 135 ans exactement, 1891 par Léon XIII, texte qui fonde la doctrine sociale de l'Église. Il y a aussi Tuto Fratelli, celle de François, du pape François, qui développait dans ce texte des positions sans frontiéristes. Et dans Magnifica Humanitas, je vous traduis ou vous parlez Magnifique Humanité. Magnifique Humanité, merci. Léon XIV propose donc une réflexion sur l'intelligence artificielle et le défi anthropologique qu'elle représente. Alors au passage, il fait repentance pour le retard de l'Église à condamner l'esclavage et dénonce le risque d'un nouvel esclavage de l'homme par une technologie qui, rappelle-t-il, n'a pas de sens moral, ou plutôt qui a la morale de ses créateurs. Alors le pape a raison, je crois, de s'emparer de cette question qui taraude tous ceux qui réfléchissent à l'avenir de l'humanité, les philosophes, les penseurs, mais aussi les acteurs eux-mêmes de l'intelligence artificielle qui se demandent si leur création possède une forme d'intériorité, Patrick. D'où la présence du fondateur d'Anthropix, qui est promoteur, paraît-il, d'une IA humaniste lors de la présentation du texte au Vatican. Bon, non seulement, pourquoi c'est important? Parce que non seulement l'IA affecte aujourd'hui tous les aspects de nos vies, mais surtout elle remet en question la définition philosophique de l'homme et de sa place dans le monde. Pour la première fois, l'homme a créé une technologie qui peut se développer et agir de façon autonome et se déployer et apprendre. Léon XIV observe par exemple que l'IA rend la guerre plus accessible et moins contrôlable avec des systèmes qui, une fois qu'on les a programmés, peuvent prendre seuls la décision de tuer. Alors l'IA, elle est à la fois immortelle et d'une certaine façon capable de créer sa propre descendance. Elle apparaît donc comme une concurrente directe de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que propose face à cela le pape alors? Il propose d'en finir avec l'intelligence artificielle? Alors évidemment pas, d'ailleurs il ne nie pas ses bienfaits, il ne veut pas être technophobe, mais avec tout le respect qu'on doit au chef de l'Église catholique, autant le diagnostic est stimulant, autant les remèdes proposés relèvent un peu des lieux communs. En un mot, le pape veut désarmer l'IA, la soustraire à la logique de la compétition et du profit, mais pour réussir ce prodige, que nous dit-il? Eh bien qu'il faut réguler, rendre le pouvoir aux États, réduire celui des acteurs privés, des grands groupes, c'est plus les GAFAM, mais enfin des grandes boîtes de la tech, sans oublier bien sûr d'éduquer les enfants à ce nouvel environnement. C'est un peu des propos d'ONG, voyez-vous, réunissons les hommes de bonne volonté. Alors le pape semble oublier un léger détail, la volonté de puissance et de domination, l'appétit de richesse, la violence ne sont pas une invention de l'intelligence artificielle. Ce qui rend l'IA dangereuse, c'est la nature humaine. Et le pape ne nous dit pas comment on va changer cela.